Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 16 février et on commence directement bien évidemment avec le match ce soir parce que ce soir un match hyper important bien sûr pour le Barça, c'est le derby les gars, le Barça se déplace du côté de Girona, coup d'envoi 21h. Donc pourquoi c'est très important? Déjà parce que c'est un derby, parce qu'il faut gagner bien évidemment, mais surtout il faut aussi se racheter du dernier match perdu contre l'Atlético Madrid 4-0, mais surtout le Barça n'est plus leader actuellement de la Liga, le Barça actuellement deuxième avec 58 points, 2 points de retard sur le Real Madrid qui s'est imposé, c'était samedi 3-1 face à la Real Sociedad. Donc c'est simple, hein. Voilà, donc le calcul est très simple. Si tu gagnes aujourd'hui, tu as 61 points, tu retrouves ta place de leader. Voilà pour montrer l'importance bien sûr de ce match ce soir qu'on va parler bien sûr beaucoup aujourd'hui. Et juste une petite parenthèse les gars, parce qu'hier il y a eu un Rayo Vallecano Atlético Madrid. Pourquoi on parle de ce match? Parce que l'Atlético Madrid il y a quelques jours ils ont battu le Barça 4-0. Et ben voilà, hein, si le Rayo Vallecano a réussi à marquer 3 buts contre l'Atlético, le Barça peut en marquer 5 contre l'Atlético. Voilà, les Rayo hier ils ont bien gagné 3-0 face à l'Atlético. Donc on se dit pour le match retour c'est totalement jouable, hein. Voilà, pour moi le Barça est bien meilleur que le Rayo. Donc voilà, t'es dans un grand soir, si tous les éléments sont là, tu fais pas de faute, voilà, t'es vraiment très sérieux tout au long du match. C'est totalement possible à la remontada. Bon, c'est pas pour maintenant, ça sera début mars bien sûr. Le match retour, mais c'était pour montrer que c'est totalement jouable, bien sûr, une remontada. Dans quelques semaines, hein, c'est le Rayo pour mettre trop le Barça, pour mettre 6-7, hein, bien sûr, à l'Atlético. Bon, bref, on revient nous sur le match de ce soir, hein, bien sûr, parce que ça fait les unes des journaux sportifs catalans Sport et Mundo Deportivo, tout d'abord Sport. Il est temps de réagir avec Hansi Flick et Rafinha. Rafinha qui sera bien là, qui devrait jouer ce soir. Donc voilà, il est temps de réagir par rapport à l'humiliation il y a quelques jours contre l'Atlético. Et l'autre une, hein, donc en lice la direction de Montilivi, donc pas ça, mais plutôt au-dessus, là, c'est de type un marathon, peut-être à Barcelone, j'en sais rien, mais au-dessus, Montilivi, c'est le stade de Girona. Donc voilà, les deux une parlent voilà, de ce match de ce soir. Concernant l'arbitre, quelqu'un de très important, hein, surtout quand on sait ce qui s'est passé lors du dernier match à l'Atlético, l'arbitre n'a pas été bon. Donc ce soir, et c'est officiel, ça sera César Soto Grado qui sera l'arbitre du match, hein, c'est la personne là à gauche, hein, et l'arbitre à droite, David Galvez, hein, sera dans le rôle de l'avare ce soir pour cette rencontre. La conférence de presse d'Hansi Flick a eu lieu hier, donc c'est parti, hein. Donc tout d'abord, voilà, Rafinha est de retour et pourra jouer ce soir. Donc voilà, sûr, hein, Rafinha sera bien là. Après, est-ce qu'il sera titulaire ou pas, ça on verra, parce qu'il revient quand même d'une blessure. Mais voilà, en tout cas, il aura du temps de jeu ce soir, Rafinha. Hansi Flick, les gars, il y a eu beaucoup de questions qui sont revenues par rapport au match contre l'Atlético, hein. Donc sur le hors-jeu contre l'Atlético, là, avec les lignes, on a l'impression de trace à la main. Donc il a dit, j'ai parlé à l'arbitre dans le vestiaire pour qu'il m'explique le hors-jeu. La communication après le match a été positive et je considère cela comme un pas en avant. Je ne pense pas que ce soit la faute de l'arbitre si nous avons perdu. Voilà, c'est vrai, mais c'est un fait de jeu, hein. Là, ça aurait pu peut-être faire un but, en plus, hein, pour le Barça ou un but en moins, tout dépend, mais ça aurait pu réduire le score par rapport au match aller, enfin pour essayer de faire la remontada pour le match retour. Bernal comme titulaire, donc qu'est-ce qu'il a pu dire? Donc Flick, donc il est toujours prêt, voilà, il peut jouer, hein, Marc Bernal, hein. Lorsque nous décidons du 11 de départ, nous le faisons en fonction des besoins de l'équipe, hein. Tous les joueurs prêts à jouer seront des candidats. Nous allons faire quelques changements et nous verrons combien il y en aura, hein, par rapport au 11 de départ, hein, bien sûr, de ce soir, hein. Concernant Rashford, donc il a dit il va bien mieux, mais il ne sera pas là pour le match de ce soir. De toute façon, on le savait, hein. Même hier, j'ai dit qu'à l'entraînement, il n'était pas là, hein, Rashford, et voilà, actuellement il est blessé, pas présent, hein, pour le match du jour. Hansi Flick, Rafinha nous manque, hein. Donc on peut même le voir à l'entraînement. Pour moi, l'an dernier, c'était le meilleur joueur. Voilà, donc là, une chose, même devant la minimale, tout ça, il dit que voilà, c'était le meilleur joueur, bien sûr, Rafinha. C'est pour ça que ce soir, c'est une très bonne nouvelle, bien sûr, son retour. Flick sur le niveau de l'arbitrage en Espagne, hein. Il y a des choses que je ne peux pas changer. Nous sommes humains et nous faisons tous des erreurs. Nous devons apprendre pour les prochaines occasions. C'est ce que je veux voir dans mon club et aussi dans les autres, hein. Donc pour ce soir, hein, nous attendons une réduction organisée, bien positionnée et essayons de jouer avec courage, hein. Il est certain qu'il est important pour nous de trouver un plus tranchant et un dynamisme plus fort que lors du dernier match, hein, bien sûr, où l'envie était plus côté Atlético, alors du dernier match, c'est sûr. Donc ce soir, il faudra montrer beaucoup plus d'envie que lors du dernier match, hein, pour gagner, bien sûr, la rencontre. Flick explique aussi comment va l'équipe depuis la défaite voilà, contre l'Atlético jeudi dernier, hein. Donc le plus important en ce moment, c'est que les séances d'entraînement d'aujourd'hui se soient bien passées, donc celle d'hier dimanche, hein. Nous avons même marqué quelques buts, hein. On a perdu jeudi, c'était une leçon pour nous, mais nous irons de l'avant, nous devons accepter la défaite, nous concentrer sur le match, bien sûr, contre Girona ce soir, hein. Nous devons être présents sur le terrain, contrairement à ce qui s'est passé dans les 45 premières minutes du match contre l'Atlético, où là, ça a été trou noir total, hein, bien sûr, pour les joueurs du FC Barcelone. La déclaration du Barça sur l'arbitrage, on n'oublie pas le communiqué officiel qui a été sorti du Barça pour
Dire en gros qu'il ne comprenait pas les décisions de l'arbitre lors du dernier match. Il a dit pour moi l'important est de voir mon équipe car c'est mon devoir, je ne me soucie de rien d'autre. Il n'a pas réagi par rapport à ce communiqué que le Barça a sorti. Concernant Pedri, donc je pense que Pedri sera prêt, mais avec Gavi il faut le gérer avec prudence. Ce que j'ai vu lors des séances d'entraînement m'a impressionné. Il ne sera peut-être pas disponible en février. Pedri, donc pour le match de ce soir, pas là bien sûr, mais je pense qu'il sera en forme pour mars. Voilà, peut-être en plus là il y a les matchs de Ligue des Champions, le 8e au mois de mars. Voilà, il devrait être de retour encore, peut-être dans 2 semaines. Voilà, Pedri, pour l'instant, c'est encore trop tôt. Son retour. Marc Bernal est toujours prêt. Quand nous décidons du 11 de départ, nous le faisons en fonction des besoins de l'équipe. Tous les joueurs prêts à jouer seront des options. Nous allons faire quelques changements. Bon, c'est pas la même déclaration que tout à l'heure. Il revient sur le match contre l'Atlético. Pour moi, l'Atlético était prêt pour la bataille. C'était un match de niveau Ligue des Champions, bien sûr, cette rencontre. Dans les 45 premières minutes, nous n'avions pas le bon état d'esprit compétitif, surtout lors des duels. Ils étaient beaucoup plus dynamiques lors de ce match. Donc voilà quelques déclarations, les gars, d'Hansi Flick. La conférence de presse a eu lieu hier, bien sûr, pour parler du match de ce soir. À noter, les gars, que Jules Koundé, on apprend, d'après dernière info, les gars, pour être reposé contre Gérone ce soir. Il devrait commencer sur le banc. À noter qu'Araujo, lui, devrait commencer titulaire lors de cette rencontre. Et voici à quoi pourrait ressembler le 11 de départ. Donc Juan Garcia. Donc Eric Garcia pourrait commencer défenseur droit à la place de Koundé. Comme je dis, qui pourrait être sur le banc. Donc Araujo, du coup, dans le 11 avec Cubarsí et Baldé défenseur gauche. Marc Bernal pourrait commencer titulaire. Avec De Jong, Fermin, Daniel Mo, Lamine Yamal et Lewandowski. Donc Rafinha devrait commencer sur le banc. Pas de risque pris. Il jouera certainement là. Tout dépend aussi du scénario du match. Si par exemple le Barça est mené à 0 à la mi-temps, il y a des chances de le voir rentrer dès la mi-temps. Après, si le Barça, par exemple, mène 2-3-0, il jouera peut-être 20-30 minutes. Voilà, tout dépend de ce qui se passera. Mais Rafinha pourrait commencer sur le banc. À noter aussi que c'est une compo probable. Voilà, c'est les journalistes espagnols qui ont fait cette compo. C'est pas la vraie compo, bien sûr, de Flick qui sera dévoilée 1 heure, bien sûr, avant le coup d'envoi ce soir. Et à noter que Lewandowski, donc lui, il a annoncé titulaire et il devrait commencer, bien sûr, dans le 11 de départ. À noter que Lewandowski peut égaler les 58 buts de Ronaldinho avec le Barça s'il marque contre Gérone ce soir. S'il marque un but, il égalera les 58 buts de Ronaldinho en Liga. Là, on parle bien sûr dans le championnat espagnol. Et concernant l'adversaire, Girona devra affronter comme le Barça et Lamine Yamal. Lamine Yamal sera dans le poste d'ailier droit, sans arrière-gauche naturel, parce que quand tu es ailier droit, en face de toi, c'est l'arrière-gauche de l'autre équipe. Le problème, c'est que du côté de Girona, en gros, ils n'ont pas de défenseur gauche. Actuellement, ils sont tous blessés. Donc Arnaud Martinez va commencer à gauche. Je crois qu'Arnaud Martinez, c'est plutôt un défenseur droit, du coup, qui va jouer à gauche pour être dans le couloir de Lamine Yamal. Mais c'est pas un défenseur gauche pur, c'est plutôt un défenseur droit. Voilà. Donc du coup, ce sera un joueur pour dépanner dans le couloir de Lamine Yamal. J'espère qu'il fera la misère, bien sûr, cette équipe de Girona. Concernant, on revient sur Araujo, qui pourrait être titulaire ce soir. Hansi Flick est très satisfait d'Araujo lors des derniers entraînements qui ont été faits là sur les derniers jours. L'entraîneur insiste sur le fait que la physicalité d'Araujo sera importante pour les grands matchs de la saison. Il espère récupérer le joueur dans sa meilleure forme. C'est pour ça que ce soir, il pourra avoir du temps de jeu, tout simplement. Araujo, et même, comme je dis, commencer titulaire. Et le plan de Flick avec Araujo est de le réintégrer progressivement, bien sûr, dans des 11. Pourquoi pas déjà ce soir, afin qu'il soit prêt à débuter face aux équipes les plus grandes. Voilà, c'est-à-dire les équipes en Ligue des Champions aussi, les physiques aussi. Et des équipes beaucoup plus physiques aussi que le Barça, des joueurs aussi de grande taille, par exemple comme Newcastle. On sait que le Barça a affronté cette saison, on sait qu'il y a des joueurs quand même qui dépassent la plupart les 1m90, 1m95, c'est qu'au Barça il y en a très peu, par Araujo qui est grand taille, sinon la plupart ils font 1m75 ou à 80. Donc c'est pour ça aussi qu'il sera important sur ce genre de match-là, tout simplement. Le défenseur uruguayen. On continue avec Deco, donc le directeur sportif. Donc c'est lui qui a eu l'idée de déposer une plainte officielle contre l'arbitre lors du dernier match. On sait qu'il y a un communiqué officiel qui est sorti. C'est Deco qui a eu l'idée de dire à Laporta, il faut qu'on fasse quelque chose pour montrer vraiment qu'on n'est pas du tout satisfait de l'arbitrage du match contre l'Atlético. Et du coup, on doit porter plainte. Donc c'est lui en gros qui a eu l'idée, en gros Deco, de ce communiqué qui est sorti. C'était exactement avant-hier, donc le samedi 14 février. On va parler de l'AC Milan. Donc s'intéresse à Gérard Martin, défenseur du Barça bien sûr. Donc un transfert ne serait pas facile car Hansi Flick le valorise vraiment, mais le club est très intéressé, l'équipe de Milan. Donc là, ce serait bien sûr pour l'été prochain, bien évidemment. Donc on verra. Après voilà, c'est le mercato, on sait que tout peut arriver. Voilà, Dro, le 1er janvier, on pensait jamais qu'il allait partir, le jeune Dro Fernandez. Puis voilà, quelques semaines après, il a rejoint officiellement le PSG. Donc c'est pour ça on sait jamais, mais en tout cas Milan
AC s'intéresse fortement à Gérard Martin. On va parler de Casado. Donc Hansi Flick et le Barça sont satisfaits de la performance et du dévouement de Marc Casado, mais ils sont ouverts à un transfert cet été. Lui pourrait partir, hein. Le joueur souhaite rester, mais compte tenu de la concurrence féroce au milieu de terrain, où quand tout le monde est là, c'est compliqué pour lui de jouer, hein. Quand il y a lui, quand il y a Pedri, il y a Gavi qui va bientôt faire son retour, hein. Quand il y a du Fermin Lopez, Frankie de Jong, Marc Bernal, tout ça, eh ben, c'est compliqué, hein. Il n'y a pas beaucoup de place, hein, pour tous les joueurs, bien sûr. Donc le club considérait toute offre reflétant la valeur du joueur. Et bien sûr, si une belle offre arrive, hein, et ben, il pourrait être vendu tout simplement. Il pourrait être vendu à Marc Casado. Et on finit juste avec la Saint-Valentin qui a eu lieu bien sûr avant-hier. Et le cadeau de la Saint-Valentin de Messi Antonella, donc la femme bien sûr de Lionel Messi. Il lui a offert ce magnifique bien sûr. Ourson, donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'ajouter sur Snapchat, hein, pour ceux qui veulent. Enfin, faites comme vous voulez. Et nous on se retrouve demain, bien évidemment. Demain, les gars. On parlera du Barça, bien sûr. Voilà, on parlera du résultat, bien sûr, du match de ce soir. Et je vous souhaite une très bonne journée et à demain.